Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Les matchs à venir de la semaine 15, du 7 au 13 avril, c'est maintenant. Ok, lundi du coup, on commence avec un peu de Liga. Leganés contre Osasuna. C'est pas un match très intéressant, on s'en fiche un peu. En première ligue, on a Leicester contre Newcastle. Newcastle qui joue les places qualificatives pour aller en Europe pour l'année prochaine. Donc ça, c'est un match intéressant pour voir ce que Newcastle va faire. Newcastle qui a 50 points, qui a 1 point derrière Aston Villa, 2 points derrière Manchester City, 3 points derrière Chelsea. Donc c'est 4 équipes là qui vont être vraiment en coude à coude pour aller chercher cette place en C1. Et on verra bien ce que les autres équipes iront. Bologne-Napoli, match très intéressant pour la Serie A. Bologne qui est actuellement sur 5 victoires sur ses 5 derniers matchs, qui a volé la place qualificative pour la C1 à la Juve et qui va aller toucher le Napoli. Donc c'est un gros, si le Napoli tombe ici, ça pourrait avoir des répercussions sur leur saison. Ici, Bologne qui a son petit match de retard, donc s'ils gagnent, ils peuvent aller chercher des points d'avance. Aller passer devant l'Atalanta qui a perdu 3 matchs d'affilée. Bologne qui est actuellement sur 5 victoires comme je l'ai déjà dit. Bologne, une équipe très intéressante. Et alors, on espérerait potentiellement les voir l'année prochaine en C1. En tout cas, c'est un match très intéressant pour le classement ici, pour les places qualificatives de la C1 en Serie A du côté de l'Italie. Donc, c'est un match qu'il ne faut pas hésiter à aller regarder. Et Bologne a l'air de produire du bon jeu, même si je ne les ai pas suivis cette année, vu leurs 5 dernières victoires en championnat. Mardi, on a ce pourquoi vous êtes tous là. On a la Ligue des Champions, le retour enfin de la Ligue des Champions. Arsenal, Real Madrid, Bayern München contre Inter Milan. Les vrais soucis vont être réglés maintenant. Vraiment, Arsenal contre le Real Madrid, ils vont se cogner les deux. Le Bayern contre l'Inter, qui vont se cogner aussi. On est là pour ça. On va voir les deux matchs en même temps. Il y aura effectivement un débrief sur les deux matchs. Je ne sais pas si je vais faire 2 vidéos séparées, si je fais c'est pour gratter des vues et des buzz. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo et je réunis les deux. Mais en tout cas, on est là pour ce buzz-là, on est là pour cette fumée-là. On vient pour ça. Arsenal qui en PL se gère assez bien, même s'il y a eu une égalité contre Everton. Hier, ils ont réussi à battre leur ennemi de toujours, Fulham. Bayern München ici contre Inter Milan. Deux équipes qui sont premières respectivement de leurs 2 championnats ici, comme vous pouvez le voir. Donc ça sera un match de premier, un match très sérieux. Le Real Madrid, quant à eux en Liga, qui a perdu ici, donc qui envoie un très mauvais message à Arsenal, qui a fait un 4-4 bizarre contre la Real Sociedad en demi-finale, retour de Copa del Rey. Ça va être ça ce qu'on va avoir mardi 8 avril en tout cas. J'espère que vous serez tous derrière vos écrans et ça sera franchement du lourd. Mercredi, on a encore de la Ligue des Champions, les quarts de finale aller. Barcelone contre Dortmund, PSG contre Aston Villa. PSG qui est déjà vainqueur de la Ligue 1, ça a été déclaré, c'est officiel de partout. Aston Villa qui est sur une forme olympique, qui a gagné ses 3 dernières rencontres ici en PL. Aston Villa qui se bat aussi pour les places qualificatives pour l'année prochaine de la C1. Ici, 2 points derrière Chelsea. Voilà, Aston Villa qui est une équipe très sérieuse en ce moment, qui a gagné aussi son match en FA Cup. Barça contre Dortmund, Barça qui a fait 3 victoires en 6 matchs d'affilée, 3 victoires, 6 jours, 3 matchs, 3 victoires, qui a fait une petite égalité ici, qui due à la fatigue ici. Dortmund ici qui se gère bien, qui a bien géré son dernier match contre Fribourg, qui les a allumés 4-1 et qui a allumé le Mainz, les 2 outsiders de la Bundesliga, même s'il reste 8e, ce qui est très pourri. Dortmund qui est chaud, le Barça qui est plus chaud. Donc on regardera ça mercredi. Barça et PSG qui jouent en même temps. On se connaît la rivalité entre ces deux clubs, donc ça sera lourd. J'espère aussi que vous serez derrière vos écrans pour ces 2 rencontres de haut niveau. Le jeudi maintenant, plus ça avance et plus on commence à avoir des rencontres qui ressemblent à quelque chose. À part celle de la Lazio, on a un Lyon-Manchester United et un Tottenham-Francfort, c'est très lourd. Un Rangers contre Bilbao, ça nous intéresse un peu moins. Lyon-Manchester United, je pense qu'on va aller se poser devant. Tottenham-Francfort, ça peut totalement aussi se poser devant. Lyon qui a envoyé un message lourd à Man United, il leur a dit on n'a pas peur. Man United qui a fait son derby contre Manchester City qui a fait 0-0. Lyon ici en Ligue 1 qui s'est géré de quelle manière. Lyon qui a gagné son dernier match contre Lille, match très intéressant, match très important pour les places qualificatives. Ici les 5 premières places puisque le PSG en occupe une et a décidé de ne pas bouger. Lyon ici contre Manchester United. Lyon, ça va être un gros match. On attend une grosse performance de Lyon. Tottenham, Francfort.
Tottenham, voilà, ils sont irréguliers, ils sont capables de sortir de belles performances, comme une mauvaise performance, excusez-moi, contre Francfort ici, qui a perdu encore 2-0 contre le Werder Bremen. Donc ça veut dire, Francfort, ils sont très très irréguliers, ils peuvent se refaire dépasser à tout moment par le Mainz 05. Et donc voilà, ça va faire plaisir. On commence à avoir des rencontres de haute voltige également en Europa League et ça sera plaisant pour les yeux. Du côté de la Conference League, on n'a pas de grosses rencontres pour l'instant. Tant que le Betis, la Fio et Chelsea ne se rencontrent pas, ce n'est pas des grosses rencontres. On va attendre encore avant d'aller regarder un peu de Conference League. Peut-être on regardera les demi-finales et la finale. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a rien de trop sexy, on dirait les compétitions féminines. Vendredi, on arrive vendredi. Valence-Séville, pas très intéressant. Lens-Reims en Ligue 1, pas très intéressant non plus. Wolfsburg-Leipzig, ça se regarde parce que Wolfsburg, ils sont assez intéressants. Wolfsburg, qui même s'ils ont perdu ces 3 derniers matchs, ils étaient 8e à un moment. Donc c'est assez intéressant quand même. Wolfsburg, ils ont ici notre soutien. Contre Leipzig ici qui est 5e, qui est régulier et qui a à cœur d'aller rechercher leur place qu'ils ont perdue ici, chippé par le Mainz pour retourner en C1 l'année prochaine, même si ça s'est très mal passé pour eux cette année. Wolfsburg ici, Leipzig, pour aller voir si Leipzig est capable d'aller chercher sa place volée par le Mainz. Du côté de la Serie A, Udinese contre l'AC Milan, qui vraiment est très dégueu, qui a des derniers résultats plutôt moyens, qui est à 48 points, la place qualificative elle est à 55, donc ils sont presque hors jeu, pour moi ils sont hors jeu, il ne reste plus que 7 journées ici pour ceux qui sont en 31e journée, 8 journées pour ceux qui sont à la 30e, ça m'a l'air quasiment cuit pour eux pour aller en Europe l'année pro, ils vont essayer de faire bonne figure, de finir le moins possible loin des places du top 6. Mais en tout cas, pour moi, l'AC Milan ne joue déjà plus rien. Et c'est dommage pour ce club qui a une grosse renommée. Mais ils font un peu comme Dortmund ici en Bundesliga, qui ne joue également plus rien. Ici, on peut le voir. Et qui va d'ailleurs affronter un bon Bayern München très prochainement. Samedi, on a un Real Sociedad contre Mallorca, Getafe Las Palmas, Celta Vigo espagnol. Et Barça Leganés, bon, c'est pas des top matchs. On espère juste que le Barça va gagner. Le Barça devrait gagner. Et voilà, parce que c'est assez intéressant. Mais en Liga, ça se bat tout doucement. Même si le Real a perdu, le Barça fait égalité, l'Atlético a gagné. Voilà, ici, 4 points d'avance, 7 points d'avance, 3 points d'avance ici pour le Real. Donc, le top 3 est là. Il reste 8 journées. Ça peut encore se jouer. On a donné le feu au Real. On leur a laissé un sursis parce qu'on a fait que égalité face au Betis. Mais globalement, le Barça va normalement, tranquillement aller chercher cette victoire ici contre les Leganés et conforter sa place de premier en Liga. Du côté de l'APL, Manchester City contre Crystal Palace, ça devrait être un bon match parce que Crystal Palace, c'est des techniciens. Ici, ils jouent au foot, donc ça sera un match assez intéressant. Brighton, Leicester, ça passe. Nottingham Forest, Everton, une équipe qui emmerde beaucoup les équipes de PL, qui fait perdre des points pour rien. Pourtant, ils sont loin, tu les vois, mais ils provoquent des égalités. Une égalité contre Brentford, contre Wolverhampton, ici contre West Ham, ici contre Arsenal. Ils sont très très relous. Ils ont perdu une fois contre Liverpool, mais ils sont très très relous. Ils provoquent souvent l'égalité, comme vous pouvez le voir. Donc, est-ce qu'ils vont provoquer l'égalité? D'autant plus que je dirais que Nottingham Forest a totalement besoin d'une victoire, vu la défaite ici contre Aston Villa, qui a permis de freiner Nottingham Forest et de potentiellement ouvrir une deuxième porte, une place qui se jouerait ici, alors que Nottingham Forest et Arsenal et Liverpool sont censés normalement dans l'esprit collectif, et vu l'avance qu'ils avaient, être les 3 qualifiés assez logiquement, normalement, pour la C1. Mais ici, la défaite contre Aston Villa a permis à Aston Villa de se rapprocher de stop 4 et a permis à Chelsea, Manchester City et Aston Villa et Newcastle, du coup, de se rapprocher de Nottingham Forest. Donc attention à ne pas ouvrir une deuxième place qui devrait se jouer durement pour la C1. D'autant plus que Nottingham Forest a bien géré sa saison et ça serait dommage ici à la fin d'aller jouer une C3 ou une C4 parce que tu t'es pas bien géré. Southampton contre Aston Villa qui sera très attendu, ça sera après le match contre le PSG, Aston Villa qui est sur 3 victoires d'affilée, donc ça sera intéressant d'aller voir ce match. Arsenal contre Brentford, ça sera un lourd match de foot. Brentford, c'est pas difficile, enfin c'est pas facile à battre, donc
Attention à Arsenal, on verra aussi le retour de Saka. Du côté de la Ligue 1, ça va nous faire vibrer un peu Monaco-Marseille, c'est le deuxième contre le troisième ici en Ligue 1. Les places en Ligue 1, c'est très très chaud parce que gare à celui qui perd, il se fait rattraper instantanément. Si Marseille perd, ici ça peut le rattraper. Si Monaco perd, ils peuvent se faire dépasser carrément. Ça joue les places ici, c'est très serré du deuxième au septième. Il n'y a que 5 points d'écart. Donc une défaite, tu paies cash. Et ici, Marseille-Monaco, ça sera un lourd match pour le mieux des deux équipes. Soit la victoire, soit l'égalité. Mais la défaite ici, ça coûtera cher. Surtout que les équipes d'après vont aussi se rencontrer. Ici, tu as Lille-Toulouse. Donc, Lille, s'ils se gèrent bien, ils pourront revenir du coup dans les places qualificatives en cas de défaite d'autres personnes. Surtout que tu as aussi un Strasbourg-Nice, Strasbourg et Nice qui jouent également des places qualificatives ici du top 6 de Ligue 1. Donc attention, Marseille-Monaco, Strasbourg-Nice, gare à celui qui perd. Là, il y aura beaucoup de mouvements dans du deuxième au septième, je pense. Ça sera une lourde journée de Ligue 1 à suivre. Soyez attentifs, en tout cas, soyez branchés, parce que ça sera une très bonne journée à suivre. Et Marseille-Monaco, c'est un bon match. Strasbourg-Nice, c'est également un bon match. Du côté de la Bundesliga, Leverkusen qui va jouer contre le Berlin, Bochum-Wolfsburg, Gladbach contre Fribourg, donc deux outsiders un peu de la Bundesliga qui se situent assez bien. Gladbach et Fribourg, c'est 6 et 7, 42-44. Ils sont pas loin des places qualificatives. Gladbach qui est du coup actuellement en C4. Fribourg qui est pas loin, qui en est sorti ici de ce top 6, qui était dans le top 6, qui en est sorti. Ici aussi, ça sera un match intéressant pour les deux. Gladbach, s'ils gagnent, ils pourront s'insérer un peu plus dans ce top 6. Pourquoi pas aller chercher des places au-dessus. Ici, ils ont 44 points, ils peuvent aller jusqu'à ici. Donc, ils peuvent passer de C4 à C1 en un match, si tout se passe bien pour eux. Fribourg, ici, pourrait aller se réinsérer et au moins reprendre sa place que Gladbach a pris ici dans le top 6 de la Bundesliga. Donc, attention, match à enjeu. Hoffenheim Mainz, Kiel contre St. Pauli et Bayern München contre Dortmund. Donc voilà, c'est un lourd match. C'est un match qui va nous faire vibrer. On sera devant assez logiquement 18h30. Bayern München contre BVB. C'est censé être de ces grosses affiches qui ont fait vibrer les anciens. Donc on espère que ça nous fera vibrer aussi. Normalement, on aura commencé le boulot pour le Bayern München. On aura déjà bien fatigué Dortmund puisqu'on les rencontre mercredi en C1. Et on verra bien ce que va donner cette rencontre. Du côté de la Serie A, Venezia contre Monza, l'Inter contre Cagliari et la Juve contre Lecce. Il n'y a pas de grosses affiches du côté de l'Italie. Et dimanche en Liga, Osasuna Gijón, Deportivo Alavés contre Real Madrid. Est-ce que Real Madrid va encore flop? C'est la question que tout le monde se pose. Real Betis contre Villarreal, c'est un assez beau match de foot. C'est deux équipes qui savent bien jouer au foot. Et Bilbao contre Rayo Vallecano, c'est également un bon match de foot. Mais pour l'instant, globalement, je n'irai pas me poser vers l'un de ces matchs. On surveillera juste le résultat du Real. On sera très content s'ils perdent, pas content s'ils gagnent. Mais globalement, c'est Alavés en face. Donc, il devrait assez logiquement, si Hendrik joue, s'imposer. Du côté de la Première Ligue, Chelsea, Ipswich. Normalement, c'est pour Chelsea, Liverpool, West Ham. Liverpool qui est sur une dynamique bizarre en ce moment. Donc attention, même si c'est West Ham, normalement, Liverpool devra aller triompher. Les Wolves contre Tottenham, voilà, c'est pas une si belle rencontre que ça. Ils sont dans les derniers. Et Newcastle contre Man U, pas une grosse rencontre non plus. Mais Newcastle ici qui joue les places qualificatives, comme on dit, comme je ne le répète pas assez, pour la C1 et pour l'Europe en général. Donc ici, ils ont tout à fait intérêt à aller chercher cette victoire contre Man U, qui a fait son 0-0 lors de son derby de Manchester contre City précédemment. En Ligue 1, il nous reste quoi comme affiche? Saint-Étienne-Brest, c'est pas top. Angers-Montpellier, Le Havre-Rennes, Auxerre-Lyon. Lyon qui doit gagner parce qu'eux aussi jouent les places qualificatives de la C1. Et en tout cas, plus généralement de l'Europe. Auxerre qui, attention, qui est assez relou, qui a botté 2 fois Marseille. Donc attention Lyon à ne pas prendre une dose par Auxerre. Une dose est si vite arrivée. Du côté de l'Allemagne en Bundesliga, Stuttgart contre Werder Bremen, c'est pas mal. Werder Bremen qui a vaincu, qui a battu Francfort. Donc Stuttgart, Werder Bremen, c'est une belle rencontre de foot allemand. Et Francfort du coup contre Heidenheim, petite rencontre comme ça.
En Serie A, très intéressant, le Atalanta-Bologne. Atalanta-Bologne, pourquoi c'est intéressant? Bologne qui est que sur des victoires sur ses derniers matchs. L'Atalanta qui est sur 3 loses dans ses 5 derniers matchs, qui a remis du coup sa place, qui était assez garantie en C1, qui l'a remis en concurrence avec les autres équipes qui sont ici jusqu'à la Fiorentina, puisqu'ils sont à 58 points, la Fiorentina à 52, 6 points d'écart, 2 victoires, et tu sautes. Et vu comment ça se passe pour toi, c'est pas très top. Là, ici, s'ils perdent contre Bologne, ils donneraient leur place à Bologne, ils continueraient de descendre vers cette descente aux enfers, pourraient potentiellement se faire déplacer par la Juve, mais au goal average, je vois que non, ils sont en plus 33. C'est impressionnant de voir une équipe là en plus 33 et 6, 63 buts marqués, faire du n'importe quoi comme ça. Ils touchent Bologne, c'est très sérieux. Bologne qui est très sérieuse actuellement, c'est très dangereux pour l'Atalanta. Fiorentina, Parme, Hellas Verona, Genoa, Como, Torino et la Lazio contre la Roma. Match aussi intéressant entre deux équipes qui veulent aller jouer l'Europe, qui sont au coude à coude. Si la Lazio perd et donne la place à la Roma, si la Roma perd, continue de s'enfoncer, la Lazio pourra aller chercher les plus hauts. Match très intéressant, il y a 2 rencontres ici à suivre parce que ça joue le classement. Ici, Atalanta-Bologne, une rencontre qui pourrait tout chambouler pour la saison de l'Atalanta, et Lazio-Roma pour la Lazio qui pourrait aller s'enfoncer un peu plus dans ce top 6 de la Serie A. Et bien voilà, c'est tout pour les matchs à venir de la semaine 15. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes à la chaîne, très important. On est bientôt aux 100 abonnés. Tu fais la même chose sur mon TikTok, tu donnes la force là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.